Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Birkat HaKohanim. Yesh noagim chez Kohen Ravak, il y en a qu'ils ont le minag qu'un Kohen qui n'est pas marié, il n'est pas, il monte pas à la Duchan pour faire Birkat HaKohanim. C'est leur minag. Pourquoi? Parce qu'ils disent que puisque quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas Bessimcha. Et puisqu'il n'est pas Bessimcha, comment il peut faire maintenant Birkat HaKohanim? Parce qu'il n'est pas marié. Il dit le Rav, il y a des minagim en chutz laaretz. Il faut savoir qui mitzion tetzet Torah udvar Hashem Yerushalayim. La Torah c'est Jérusalem. La Torah c'est Israël. Chutz laaretz chazak ubaruch. Aval la vraie Torah, un homme que lui qui veut étudier la Torah bien comme il faut, parce que c'est pas pareil comme la Gemara elle dit. Un Amora de Bavel, c'est comme un Amora en Eretz, c'est comme deux Amoras de Bavel. Parce que il y avait des Amoraïm qui faisaient des ta'aniot, ils jeûnaient pour oublier la Torah de Bavel pour étudier après la Torah en Eretz Israël. Tellement que le limoud de Torah en Eretz, c'est pas comme le limoud de Torah, c'est vrai, tu peux arriver à des très hauts niveaux en chutz laaretz, mais ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est comme un corps sans neshama, en chutz laaretz. En Eretz Israël, c'est avec neshama. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis, celui-là qui est en chutz laaretz, il n'y a pas de neshama. Il a une petite prina. Enfin, la vraie neshama, même qu'il est marié. En général, quand le bonhomme il se marie, il reçoit la neshama. Aval, il faut savoir que la vraie neshama, il la reçoit quand il est en Eretz Israël. Pas de neshama. Yesh nefesh, ça dépend d'une partie de ruach. S'il va, il revient, il fait un aller-retour. Sinon, la neshama, elle n'est pas quand il est en chutz laaretz. La neshama, elle est en Eretz Israël. Elle est là. Et il y en a qui veulent dire que même en chutz laaretz, il faut savoir faire Birkat HaKohanim et arrêter ce minag-là. Si maintenant un Kohen, lui, il se trouve dans une Beit Knesset, il va dans une Beit Knesset, et bien là on lui dit non. Tu ne montes pas ici au Doura parce que c'est le minag, change de Beit Knesset. Ne prie pas là-bas, va dans une Beit Knesset que tu dois monter au Birkat HaKohanim. Pas besoin de faire sortir, parce qu'il y en a, qu'est-ce qui se passe? Ils font l'office, ils veulent que vite l'office. C'est vrai, 35 minutes, hop, c'est fini, ils ont fini l'office. Et il y en a qui font même pas Chazara, c'est encore plus grave. Même que la Chazara, c'est pas de la Torah. Birkat HaKohanim, c'est de la Torah. C'est très grave. Il faut faire Birkat HaKohanim et la Chazara en même temps. Sinon, change de Beit Knesset. Ne prie pas dans une Beit Knesset que maintenant il n'y a pas de Chazara, il n'y a pas Birkat HaKohanim. Pour cela, il faut arrêter ce minag-là et d'y aller dans une Beit Knesset, même que c'est un peu plus loin, et tu fais la tfila comme il faut. Et ceux-là qui sont même qui ne sont pas mariés, ils peuvent monter au Duchan, il n'y a aucun problème, même un enfant, il peut monter au Duchan, Mishum Chinuch. Avec bracha. Depuis qu'il est petit, il peut pas, son papa il apprend, depuis qu'il est petit, il a 6 ans, 7 ans, il ne va pas monter maintenant, il va monter au Duchan, mais il va y aller avec le talit de son père, sous le talit de son père. Si maintenant il y a un Shaliat Tzibur, que lui qui est Kohen, et à part lui, il n'y a personne d'autre. Si maintenant lui, il a un sidou devant lui, et c'est sûr et certain que quand lui il va terminer Birkat HaKohanim, il peut revenir et continuer la Sim Shalom Tova Ubracha. Il n'y a aucun problème pour lui. Il dit le Rav, arrête, tu lèves un peu tes pieds et tu fais Birkat HaKohanim. Vetov le'achmir sheitol yodav, et c'est bien et c'est conseillé qu'entre la Chazara, avant la Chazara, il est Shaliat Tzibur. Lui, par exemple, il y en a des Kohanim qui ont Baruch Hashem, ils ont une belle voix, ils peuvent être Shaliat Tzibur comme il faut, selon la halacha. Alors maintenant, il a fini la Amida Belahash, il va faire la Netilat Yadayim, et là, maintenant il va attaquer la Chazara. Quand il va arriver à Retsé, il va lever son pied, et là, à Birkat HaKohanim, il est seul. Pas besoin maintenant de lui dire
Kohanim, parce que seulement s'il y en a deux, on dit Kohanim. Et là, quand lui il dit Atov Shimcha Olechad Lehodot, là il commence. Baruch Ata Hashem, il fait la bracha des Kohanim. Et Tov Lachmir Sheitol Yadav, Mikol Makom. Minadin Ensaïl et Tov, quand même, si maintenant il n'a pas fait la Netilat Yadayim, quand même, il n'y a aucun problème. Il peut compter sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin. Vim Choshesh. Chez Maya Volé Tared Vilibabez. Maintenant, si lui il craint. Alors on a dit que lui, il peut faire Birkat HaKohanim, il va au Duchan. Il fait Birkat HaKohanim, il revient à la Teva et il continue Sim Shalom Tova Bracha. Si maintenant lui, il craint que quand maintenant lui, il va y aller au Duchan, après maintenant il va revenir, il va s'embrouiller, reste sur place, tu peux rester sur place et tu fais Birkat HaKohanim sur place. ולא צריך לעלות הדוכן. אם יודע שיכול לחזור לתפילתו, יעלה לדוכן ויישא כפיו, ולאחר מכן יחזור למקומו וימשיך בתפילתו. Il peut continuer après, y aller et continuer maintenant la mida. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur place, il a commencé, il va tout de suite au Duchan, il fait la bracha. Après qu'il fait la bracha, il va Hashem Ishmerecha, et nous on dit Baruch Hu Shemo Amen, Baruch Hu Shemo Amen. Après il revient à la Teva et il dit Sim Shalom Tova Bracha et il attaque. Mais si maintenant, lui, le Kohen, lui il dit écoute, moi si je vais y aller là-bas, je vais m'embrouiller, c'est un peu une petite distance, tu peux rester sur place. En général, c'est comme ça qu'ils font. Ils font à certaines communautés. Quand il y a un Kohen, Shader Tzibour que lui, qu'il est Kohen aussi, alors il fait sur place, il enlève les souliers.